Cet homme déchire à main nue la voiture qui lui fonce dessus, mais son ami pense que c'est normal. Soudain, un groupe de personnes arrive et l'emmène à l'hôpital psychiatrique. Il y a quelques jours, le milliardaire Lex a été attaqué chez lui, et son garde du corps a été tué par balle. Blessé, Lex s'est réfugié chez son ami Clark, et lui raconte que l'assassin de la veille était un professionnel, pas un simple criminel. Ils n'ont pas raté mon garde du corps. Ensuite, ils ont essayé de me descendre. Qui pourrait t'en vouloir? C'est probablement mon père. Si ce n'est pas lui, c'est Morgan Edge. Je détiens des preuves de leur culpabilité dans un crime qui pourrait leur valoir la peine capitale. Je devais déposer ces preuves chez le procureur ce matin. Mais à ce moment-là, le père de Lex débarque avec des hommes. Il déclare que son fils est porté disparu et qu'il souffre d'une grave schizophrénie, ayant développé des idées paranoïdes. Clark décide de croire son ami et ensemble, ils prennent le risque de retourner dans le manoir pour chercher des preuves. Mais une chose étrange se produit. Le garde du corps de Lex est là, debout, vivant devant eux. Cette piqûre vous fera le plus grand bien. Qu'est-ce que c'est? C'est une de vos drogues? C'est un sédatif. Non, vous voulez me rendre fou. Vous travaillez pour mon père! Vous devez aller à l'hôpital. Tout le monde semble diriger Lex vers une conclusion. Il est devenu fou. Désespéré, il dit à Clark que c'est le plan parfait, car personne ne croira un fou, peu importe ce qu'il dit. Dans un moment de panique, il sort une arme, repousse tout le monde, puis s'enfuit à nouveau. Cette fois, Lex trouve seul l'assassin qui complotait avec son père. Mais à ce moment-là, Clark arrive sur place. Je savais bien qu'on se reverrait. C'est pourquoi j'ai gardé ça à mes côtés. Vous vous connaissez. Tu fais partie du complot, non, Lex? C'est pas ce que tu crois. Lex regarde Clark allongé au sol, rempli de doutes et de colère. Il lève son arme, visant son ami en qui il n'a confiance que lui, mais il finit par baisser son arme. Cependant, Lex découvre que l'assassin, tombé par la fenêtre, a disparu et il se précipite à sa poursuite.